Donc, quelques mots de points sur le centre de référence des maladies vasculaires du foie et un point sur ces dernières années assez rapide. Vous voyez dans cette première diapositive donc une partie du réseau français, c'est une photo qu'on avait prise au moment des recommandations de la FEF. Vous vous reconnaissez les uns et les autres. Et puis ici, c'est l'équipe hépatologique, radiologie et anatomopathologique à l'hôpital Beaujon. Et puis, je voulais vous représenter Kamal et Jalila, qui sont les deux techs, en particulier sur Report. Et donc, Marie, qui vient d'arriver parmi nous et qui est l'infirmière coordinatrice formidable, qui s'occupe d'organiser à la fois les staffs et les rendez-vous multiples pour les patients. Et Valérie de Brément, que vous connaissez tous aussi, qui est votre interlocutrice, en particulier pour les réunions du centre. Donc, un beau travail qui est celui des recommandations avec la FEF et donc avec l'aide de Christophe Bureau à l'époque sur les maladies vasculaires du foie. Ces recommandations, ça me semblait impossible de les traduire et de les publier, un énorme travail également. Et finalement, vous avez tous réussi à achever ce travail qui est en ligne dans Clinical Hepatology and Gastroenterology en 2020. Et voilà, je vous remercie beaucoup à tous pour cette énorme participation. Donc, vous avez ici tous les chapitres rédigés et je vous en remercie. Je veux faire un point un peu rapide. Je suis désolée, je suis obligée d'aller un peu vite parce qu'on a peu de temps sur la base de données et la DNATech et la Plasmatech actuellement à votre disposition. Il y a aujourd'hui 2121 maladies vasculaires du foie inclus dans ce dispositif. Et en vert, vous avez les dossiers qui sont saisis. Vous voyez qu'il y a 522 thromboses de la veine porte, dont 128 cavernomes, 166 syndrome de Beck-Chiari et 201 maladies vasculaires portosinusoïdales. Donc au total, 1017 dossiers saisis pour ces maladies vasculaires du foie, pour lesquelles nous avons aussi une sérothèque, une DNATech et une plasmathèque. Nous avons de fait pu effectuer un certain nombre de publications multicentriques sur ce réseau français et européen. Vous voyez ici, entre 2017 et 2019, j'en ai relevé 11, il y en a sûrement d'autres, mais c'est celles qui méritent d'être, où notre participation commune est la plus importante. La seule chose qu'on peut un tout petit peu regretter quand on voit tout ça, c'est qu'on n'utilise pas ou peu cette cohorte parce qu'elle n'est pas suffisamment exploitée. C'est ce qu'on avait dit l'année dernière et donc on avait voulu essayer d'impulser un peu plus cette recherche sur cette cohorte et je vais passer directement à ce constat. Le problème, c'est que l'absence de tech déployée dans les centres de compétences ralentissait la progression de projets multicentriques et nuisait à leur qualité et qu'il n'existait pas à ce jour de possibilité de financement tech sur l'ensemble des régions et que le saupoudrage des crédits ne permettait pas une aide concrète et efficace. Et c'est pour cette raison que le comité scientifique du réseau français a décidé de soumettre à 2 appels d'offres, l'appel d'offres Fil-Foie et un financement PNDS que nous avions obtenu pour obtenir des techs qui soient dispatchés sur les bassins de population au plus grand recensement des maladies vasculaires du foie ou sur des bassins également de population pour lesquels il y avait déjà des projets en cours multiples et c'est ce dont vous nous parlez tout de suite, Isabelle et Christophe. Donc, bonjour à tous. Donc, effectivement, comme l'a dit Aurélie, il y a 2 financements tech pour 3 centres pilotes qui ont été alloués. Alors, le premier centre, c'est Christophe Bureau, donc à Toulouse, qui a déclaré 200 patients Bamara. Et le deuxième financement est un financement en fait commun entre Caen et Rouen,
pour 87 patients Bamara à Caen et 133 patients Bamara à Rouen, donc avec Odile Goria et moi. Diapo suivante. Alors, nos liens d'intérêt rapidement, mais on passe. Du coup, donc l'objectif en fait de ces financements, c'est d'améliorer la qualité et l'exhaustivité des données pour l'ensemble des projets français et européens multicentriques, enfants ou adultes, en cours ou en projet, au sujet donc des maladies vasculaires du foie dans les centres de Caen, Rouen et Toulouse. Donc, il y a 4 projets français en cours. Les 2 premiers sont le projet Locaport, qui en fait s'intéresse aux facteurs de risque de récidive, de thrombose ou d'extension thrombotique en cas de thrombose de la veine porte aiguë non cirrhotique, secondaire à une cause locale. Et Louise vous en parlera tout à l'heure, donc qui se base sur en fait les données en vie. Le deuxième projet, c'est la thrombose porte aiguë et facteur de risque, rôle du syndrome métabolique et de la graisse viscérale, écrit par Odile et dont les données vous seront rendues tout à l'heure, et qui se base aussi sur les données en vie. Troisième projet, c'est la chirurgie abdominale chez les patients ayant une thrombose porte chronique, qui est lui donc dirigé par Laurel Krief à Tours. Et puis, un quatrième projet qui est l'essai Transvase, qui s'intéresse aux facteurs de risque des maladies vasculaires portosinusoïdales chez les patients greffés rénaux. C'est un projet national, mais qui implique beaucoup les 2 centres de compétences de Rouen et Caen. Enfin, il y a 2 projets européens qui sont également en cours, qui sont pour l'un organisé par l'équipe de Barcelone, Garcia Pagan, sur le devenir à long terme des patients atteints de syndrome de Budd-Chiari. Et puis un projet pédiatrique qui est un registre de fistules portosystémiques congénitales. Donc, sur le plan pratique, les recrutements en fait, de 2 techs pour une durée d'1 an en 2021 sont en cours. Un qui sera donc partagé entre Caen et Rouen et qui fera des allers-retours entre les 2 centres qui sont à 1 heure d'intervalle en voiture. Et un qui sera basé au CHU de Toulouse, chez Christophe Bureau. Ces embauches sont possibles grâce en fait à 2 conventions hospitalières. Une première convention hospitalière entre le CHU de Caen et le Centre de référence des maladies vasculaires du foie sur la base des crédits alloués par les BNDES de 50 000 €. Et une autre convention qui est donc entre Fillefoy et le Centre de compétences des maladies vasculaires à Toulouse, 50 000 € également. Alors, le programme, en fait, qu'il va falloir que l'on soutienne dans nos 2 centres, en fait, enfin dans nos 3 centres, ça va être premièrement de former les techs embauchés au projet dont je viens de vous parler, notamment sur le remplissage du CRF, mais là doivent intervenir de manière active chaque responsable de projet. Il va falloir établir un calendrier pour ces techs. Et puis être assez disponible pour les aider s'ils ont des problèmes de compréhension. Il va y avoir également un travail en fait de screening des patients potentiellement incluables dans les études en question. Et puis il faudra surveiller bien sûr ce travail, peut-être par exemple par une mise au point avec le tech tous les 3 mois par exemple. Donc, ça débute en principe en janvier 2021. Les sélections de textes sont en cours et ça se termine fin décembre 2021. Bien sûr, le recueil est ouvert à d'autres projets qui seraient validés par le CODIR autour des maladies vasculaires du foie. Et l'objectif, en fait, de ce premier jet, c'est d'étendre cette expérience à d'autres centres qui ont inclus dans Envie historiquement depuis des années sans pouvoir jamais donc remplir les CRF d'Envie. Donc, si ça fonctionne bien, c'est vrai que ce sera encourageant pour peut-être renouveler l'expérience avec d'autres centres afin d'enrichir finalement les CRF disponibles pour les études à venir. Voilà, donc Christophe, je crois qu'on peut discuter autour de ça après. Oui, enfin, je pense que le plus intéressant, c'est peut-être de répondre à vos questions parce que, enfin, entre la présentation d'Aurélie et la tienne, vous avez tout dit. On est sur un trésor de ressources biologiques, mais malheureusement, pour la moitié des malades, on n'a peu ou pas de données phénotypiques cliniques, ne serait-ce que transversales, mais encore moins, bien sûr, longitudinales. Et
à l'heure d'exploration en particulier, de profiling moléculaire, où on entend beaucoup parler depuis ce matin de séquençage de NGS, il sera probablement très intéressant pour une partie des malades aussi d'avoir potentiellement des analyses génotypiques, mais sans phénotype, ça paraît très compliqué d'aller plus loin. Donc, vous avez vu que déjà sur ces 300 pilotes, on peut probablement récupérer au moins encore un quart des données phénotypiques. Et ce qui est très important, c'est si, en tout cas, on va mettre tous les moyens pour que ça marche, et grâce à cette tech, on a tous les moyens pour que ça marche, on n'a pas le droit à l'échec. Ça pourrait être reproduit, bien sûr, dans les autres centres du réseau des maladies vasculaires du foie. Donc, comme disait Isabelle, on est en cours de recrutement. Voilà, je voudrais insister sur le fait que c'est vraiment l'année ou jamais présenter vos projets, parce que c'est quand même, ça paraît simple comme ça, tout ça, mais c'est une vraie bataille quotidienne, hein. C'est crédible, vous le savez tous. Et donc là, on a 1 an de tech, ce qui n'est jamais arrivé pour ces maladies vasculaires du foie. Il faut qu'on arrive à montrer que c'est utile, nécessaire c'est toujours la même chose pour déclencher la possibilité d'avoir d'autres financements derrière et pour pouvoir poursuivre cette expérience. Et donc, je vous encourage à vraiment réfléchir à des projets pour ces études françaises et montrer nos forces. Voilà. On va avancer. Laure Elkrieff nous pose une question. Des malades ont déjà été inclus dans les études locales. Pourrait-on imaginer d'utiliser aujourd'hui toutes les bases déjà existantes? Alors ça pourrait être un point. Ça serait important. Moi, j'aimerais beaucoup, d'abord, qu'on arrête de faire des bases dans tous les sens, personnels, etc. Parce que du coup, on n'optimise pas cette base nationale. Et ça, c'est le premier point. Et le deuxième point, c'est que peut-être on peut penser à utiliser ces crédits s'il n'y a pas d'autres projets et que le TEC a encore un peu de temps pour qu'il recueille les données des bases ancillaires qui ont été faites et rentrer les malades de fait, à rediscuter.